Bonjour et bienvenue au Bélier du second décan, c'est-à-dire né entre le 1er et le 10 avril. Je vais faire votre vidéo pour le prévisionnel de février 2024, les amis Bélier, donc solaire, ascendant lunaire et Vénus. Du deuxième décan, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette même chaîne. Donc dorénavant, je travaille de cette façon en faisant les guidances décan par décan, avec l'intention d'aller vraiment au cœur de ce qui peut correspondre à tout un chacun, puisque selon les décans, les personnalités ne sont pas les mêmes d'un signe à l'autre. Alors on va démarrer avec le Béline pour vous les amis Bélier, voir un petit peu ce que ça nous raconte pour le mois de février, et puis ensuite on ira voir avec 4 autres oracles pour faire un point, un bon bilan général pour vous. Alors je mélange mon oracle et je vais aller couper. Alors pour les Béliers, solaire, ascendant, lunaire et Vénus du deuxième décan. Alors votre période de naissance est gérée par sous l'influence du soleil. Donc avec le soleil, vous êtes plutôt du type leadership, beaucoup dans l'individualité, vous avez une bonne énergie et vitalité. Vous êtes quand même plutôt tourné vers votre ego, et vous avez tout de même des envies et des désirs d'excellence, les amis Bélier second décan. Avec le soleil qui régit votre période de naissance, c'est plutôt les caractéristiques pour vous. Allez, je coupe pour vous, pour le mois de février. Alors, j'ai les changements avec la clé de la destinée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça commence très bien. Avec cette carte du changement, régie par Mercure, qui nous parle d'évolution. Le changement, c'est toujours pour évoluer. Ici, avec la clé de la destinée à côté, ça serait quand même pour mettre en place quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc, est-ce que vous êtes en train d'initier un projet? Est-ce que vous avez des intentions particulières pour évoluer? Ce qui est plutôt très positif en soi. Donc, la clé de la destinée ici, c'est la clé de votre chemin de vie. C'est la clé qui ouvre toutes les portes au champ des possibles. Elle nous parle de solutions, celle-ci. Donc, trouver des solutions pour accéder au changement dans le sens évolution. Ok? Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle dans un premier temps pour aller voir ce qui nous raconte de plus précis. Alors, 5 cartes, 4 et 5. Allons-y, je retourne. Alors ici, j'ai les appuis avec l'union, d'accord, c'est plutôt pas mal. Le despotisme, la fatalité et la campagne santé. Bon, je vais aller recouvrir tout ça pour avoir plus d'éléments. Appui et grâce. Sous l'union, j'ai la renommée, plutôt pas mal. Ici, j'ai la nativité avec le trafic et les serpents. Ok. Alors ici, avec l'appui et la grâce, on dirait que vous êtes quand même très très soutenu, donc avec Jupiter et Saturne. Jupiter ici peut avoir une connotation d'ordre officiel avec l'appui. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un soutien bancaire. Il peut s'agir d'une aide sur le plan humain, sur le plan relationnel. En tout cas, vous êtes soutenu, et puis c'est ça en fait qui vous sauve un petit peu la mise par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ou le projet que vous souhaitez initier. La grâce ici, avec cette carte, on pousse un ouf de soulagement. Donc avec Saturne, il est question d'acceptation, de pouvoir sortir d'une situation peut-être qui ne vous convenait plus. Ça peut bien sûr être dans le... Ça peut parler au niveau relationnel, puisqu'à côté j'ai l'union. Donc appui, union. Ici, il est question d'être soutenu au sein d'une association, de s'unir, de s'engager dans quelque chose en commun avec les autres. Donc ça peut être en couple, ça peut être en binôme, donc quel que soit le domaine, personnel, professionnel, ça peut être un contrat consigne également. Alors attention aux engagements que vous prenez les amis, parce que juste à côté j'ai le despotisme. Despotisme et fatalité. Donc dans un premier temps, l'union et le despotisme, attention à ne pas vous enchaîner. Peut-être que
justement, alors là j'ai l'impression que c'est quand même quitte ou double, hein. Est-ce que vous vous engagez ou est-ce que vous clôturez quelque chose, hein, qui aurait pu vous enchaîner, hein, sur le très long terme? J'ai pourtant la nativité à côté avec le trafic et les ennemis. C'est quand même un petit peu, comment je pourrais vous dire, contradictoire, hein, tout ça. Avec ces 10 cartes là, d'un côté j'ai les soutiens, hein, vous êtes très soutenu, très appuyé avec la grâce, hein, qui vient vous libérer de quelque chose, hein. La grâce c'est toujours une libération, c'est toujours aussi une guérison, hein, si ça peut vous parler aussi dans ce sens là. À côté j'ai l'union et la renommée, donc vous voyez on a tout de même la reconnaissance, hein, au sein d'un engagement, et donc quelque chose qui est reconnu officiellement avec Jupiter. Alors, quel genre d'union, quel genre d'engagement? Est-ce que ça vous parle plus sur le plan relationnel, affectif, amoureux? Ou bien est-ce que ça va plus être dans le domaine professionnel? Ou bien est-ce que vous engagez dans un projet quelconque, hein, à titre personnel? Pour autant, donc ça c'est très bon, hein, ces 4 cartes-là sont très très positives. Il y a du succès, hein, dans la réalisation de quelque chose dans lequel on s'engage. Ici, alors vous ne vous engagez pas tout seul. J'ai l'impression qu'avec les appuis et l'union, vous faites quelque chose en association avec des personnes, une ou des personnes, peut-être au sein d'un groupe ou bien au sein d'un binôme. Alors, à voir dans quel domaine, hein, ça vous parle. Pourtant, à côté, j'ai le despotisme et la fatalité. Et peut-être que justement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que cette union que vous mettez en place, cet engagement que vous prenez, peut-être, vous permet en fait, hein, de sortir de quelque chose qui vous enchaînait. Voilà, je comprends mieux comme ça, ok. Là, le despotisme ici, avec le personnage qui est enchaîné au poteau, c'est une entrave, hein, c'est quelque chose, alors peut-être que c'est une addiction, hein, ça peut vous parler comme ça, peut-être que c'était justement une solitude, hein, dans laquelle vous étiez, hein, si vous étiez seul pour bâtir quelque chose, hein, pour initier quelque chose, parce que j'ai la nativité à côté, hein, ça allait être compliqué, difficile, vous n'y arriviez pas. Et puis là, avec le despotisme et la fatalité, on en sort, parce que Saturne vient, si vous voulez, finaliser quelque chose qui vous portait entrave, hein, qui vous causait préjudice. Là, vous étiez, j'ai l'impression, sacrément embêté. Alors, est-ce que c'est une façon de voir les choses, hein, sur le plan psycho-émotionnel, hein, quelque chose, le regard, hein, que vous aviez au niveau conception, hein, peut-être que vous lâchez aussi avec quelque chose de ce genre-là, ce qui fait que ça vous permet de pouvoir vous libérer et vous engager, hein, de part et d'autre. Est-ce que c'est, comment dire, une union dans laquelle vous étiez et vous vous engagez de par ailleurs pour pouvoir vous libérer de cette union? Est-ce que c'était une responsabilité dans laquelle vous étiez engagé? Est-ce que c'était un contrat de travail qui vous empêchait d'avancer ou de faire naître des projets quelconques? En tout cas, quoi que ce soit, là avec Saturne, hein, on est bien sur la finalité de quelque chose qui vous embêtait. Ok, donc on est plutôt tranquille, c'est plutôt positif, hein, avec ça. Et puis ici, la fatalité, c'est ferme et définitive, hein, fermement et définitivement, vous quittez une situation qui vous pourrissait la vie quand même, hein. Dessous, j'ai la nativité et le trafic, donc il y a bien quelque chose qui démarre, qui s'initie. Le trafic, hein, avec Mercure, c'est plutôt tout ce qui concerne le commerce, les échanges, la communication. Donc peut-être que vous initiez quelque chose, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan communication. Ça peut rejoindre aussi le côté financier, hein, achat, vente, échange de toutes sortes, au niveau commercial, au niveau, ça peut rejoindre le côté immobilier bien sûr, ça peut être dans le travail, hein, une nouvelle clientèle. Voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, mais ici avec Mercure et le Soleil, on est en train d'initier quelque chose qui vous fait communiquer dans tous les cas d'une manière ou d'une autre, échanger avec autour de vous, hein. Donc j'ai pas plus d'éléments par rapport à ça. Et ensuite j'ai la campagne santé avec les ennemis. Alors est-ce que vous auriez des difficultés sur le plan physiologique pour pouvoir initier quelque chose, hein, pour pouvoir avancer? Je vais aller recouvrir cette partie là parce que quand même il s'agit d'énergie vitale ici. Ça peut parler aussi, hein, si vous voulez, sur un plan géographique en termes de lieu, ok, un lieu de vie qui fait plutôt appel, hein, à la sérénité, au repos. Donc peut-être que vous souhaiteriez partir en retraite, partir en vacances. Il y a des difficultés, hein, pour accéder à ça avec les ennemis.
J'ai Mars qui contrecarre le Soleil. Donc, on va aller recouvrir cette partie-là parce que j'aimerais bien savoir s'il s'agit de votre santé ou... alors, vous voyez, c'est sur le plan psychologique. Donc là, ça va plutôt être moral. Il y a des difficultés morales, psychologiques, peut-être en termes de joie de vivre, vous voyez, avec la pensée amitié, ça c'est votre état d'esprit, à côté de la carte de vie et des serpents. Il y a peut-être une conception en fait des choses, de ce que vous souhaitez vivre, initier, entamer, enclencher dans votre vie, que vous n'arrivez pas à mettre en place ou que vous n'arrivez pas à concevoir, ok? On va continuer à recouvrir pour voir. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Bon, bah écoutez, c'est excellent. Donc, de toute façon, quelles que soient les difficultés auxquelles vous aurez à faire face ce mois de février, les amis, vous avez la meilleure carte du jeu dessus. Donc, au niveau de votre état d'esprit, ça va être super important de garder la foi, d'avoir des formes de pensée extrêmement positives, parce que cette carte, elle vous apporte protection, chance, abondance, et puis elle vient aussi contrecarrer, voire annuler tout ce qui peut être négatif dans un jeu. Ok, donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que vous finalisez quelque chose qui vous pourrissait la vie. En tout cas, il y avait des entraves de quelque ordre qu'elles soient. Vous vous libérez de ça et c'est ce qui vous permet, dans un premier temps, de, comment dire, enfin d'une part, d'initier quelque chose sur le plan financier, sur le plan matériel, peut-être même au niveau de la communication. Le trafic, c'est ça, c'est tous les échanges de toutes sortes qui peuvent même se faire à distance, avec internet maintenant on peut tout faire. Et puis de l'autre côté, j'ai quelque chose qui se fait à deux, voire à plusieurs, en couple, en binôme, qui peut revêtir, si vous voulez, un côté officiel, ça peut être quelque chose qui se fait officiellement, avec Jupiter, qui peut représenter les administrations, la banque, le côté légitime, légal de la vie, ok. Et dessous, j'ai la grâce avec la renommée, qui me parle quand même de reconnaissance. Est-ce que vous officialisez quelque chose qui fait que on reconnaît qui vous êtes, ce que vous faites, en tout cas on parle de vous en bien, et ici j'ai la grâce, donc c'est comme si vous étiez, on vous sauve la mise, il y a vraiment une chance qui vous tombe du ciel, un soutien que vous recevez, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, qui s'officialise en termes d'engagement, de signature de contrat ou autre, ça peut être sur le plan relationnel. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline, donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder en tout cas ce que nous raconte le dos de deck, c'est-à-dire la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Donc j'ai la clé de la destinée avec le vol et la perte, l'eau, l'étoile de la femme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre, et j'ai le bonheur. Et derrière, en plus, j'ai la nouvelle avec l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'initier, de se préparer, tout au long sur une bonne période quand même du mois de février. Et peut-être qu'à partir de la nouvelle lune, autour du 9-10, les choses vont se préciser. Ici, j'ai quand même sur la clé de la destinée le vol et la perte. Donc, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Peut-être qu'on s'est fait abuser sur le plan émotionnel, peut-être qu'on s'est abusé soi-même aussi, c'est-à-dire on a cru à des chimères. Donc là, par rapport à ce que vous vouliez initier à l'origine pour votre avenir, il y a quelque chose qui est perdu, ou alors des croyances qui tombent, qui s'écroulent. Ici, l'eau, ça me parle aussi, sur un plan un peu plus matériel, de mouvements géographiques, donc peut-être des déplacements, un déménagement, quelque chose à faire bouger complètement différemment. Donc par rapport à ce que vous aviez prévu initialement, j'ai l'impression que les choses vont changer, ok? Ça va se transformer d'une manière différente, avec peut-être le fait de pouvoir s'engager, que si vous voulez, cette opportunité-là vous tombe du ciel et vient vous sauver la mise. C'est comme ça que je capte les choses, vous me direz en commentaire. Et juste en dessous, j'ai l'étoile de la femme qui vous représente avec le bonheur. Donc là, clairement, il y a vraiment quelque chose qui se met en route, qui se met en place. Peut-être pas de la façon originale, comme vous l'aviez prévu initialement, mais en tout cas, vous inscrivez quelque chose pour votre avenir, pour votre devenir. Donc, vous avez les solutions, les clés de toute façon pour rebondir par rapport à ce que vous avez pu perdre. Alors, comme vous, par rapport à votre période de naissance, on est quand même beaucoup avec les énergies du soleil. Peut-être que vous y perdez au niveau de votre honneur, voyez, au niveau de votre
votre ego, il y a quelque chose qui a lâché en tout cas. Hein. Peut-être qu'on s'est fourvoyé soi-même par rapport à une situation ou un idéal, hein, parce qu'ici l'eau c'est quand même bien relié avec le rêve, hein, avec l'utopie, avec ce qu'on croit, avec les émotions. Donc peut-être que vous avez cru à un projet ou en quelqu'un, que ça ne donne pas suite en fait, ou ça s'écroule, il y a quelque chose qui est perdu. C'est comme si on perdait un petit peu sa naïveté, vous voyez. Moi, ça me parle comme ça, hein, et c'est un mal pour un bien, parce que derrière, hein, vous rebondissez, et j'ai le bonheur à côté de vous, les amis. Hein. Donc, de toute façon, quel que soit ce que vous fassiez, hein, ce que vous faites, hein, pardon, sur le mois de février, ou quelle que soit la chose, ou l'engagement que vous prenez, de toute manière, j'ai le bonheur à côté de vous, ok? Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, encore une fois, avec une carte de Jupiter, pour votre bien. Donc, vous retrouvez quand même des énergies beaucoup plus fast, avec le bonheur, hein, à l'état pur, donc des énergies qui vous permettent de vous réancrer et de vous stabiliser. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Alors j'ai un truc qui s'affiche à l'écran, pardon. Voilà, on va regarder maintenant avec l'oracle du message de ton corps. Alors les oracles suivants vont rentrer un petit peu plus en profondeur, hein, et percer un petit peu à jour l'état dans lequel vous êtes, hein, intérieurement. Alors on va les regarder avec l'oracle du message de ton corps, voir comment ça nous parle pour vous au niveau physiologique, mental, tout ce qui est émotionnel. Alors ça sort tout de suite. J'ai bouillonné. Alors, on va les regarder, on va chercher plus loin, hein, mais déjà je vous lis celle-ci parce qu'elle est sortie toute seule. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'intérieur. Alors ça bouillonne au niveau des émotions que vous avez gardées et qui ne sont pas sorties. Peut-être qu'il y a une grosse colère, une grosse rage. À mon avis, c'est-à-dire une colère qui est tournée contre vous-même, hein, à l'origine. Peut-être d'avoir cru en quelque chose, hein, c'est votre ego qui a été blessé. Ça me parle comme ça. On va aller voir plus loin. Donc là, il faut dégager, hein, tout ce qui est resté dans les mémoires, hein, au niveau émotionnel. Alors, je coupe pour les béliers, second décan. J'ai l'intelligence avec la couronne. Bon, ça m'a l'air plutôt sympa tout ça. Alors l'intelligence, ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc il faut sortir de l'ego et du mental pour vraiment se reconnecter, hein, avec les messages de votre corps, l'intelligence de votre corps. Votre corps sait très bien ce qu'il a à faire. Donc je parle de votre corps physique comme de votre corps émotionnel. Ok ? Si vous lâchez avec le mental, ce n'est pas pour autant que vous n'allez plus rien maîtriser. Votre corps, il a son importance, il fait partie de vous. Ok ? Il n'y a pas que le mental, hein, dans la vie. Il y a aussi le corps physique dont il faut se préoccuper et les émotions aussi. Ok ? Surtout que derrière, j'ai écouté. Donc, il est hyper important de vous reconnecter à vous-même par rapport à vos ressentis. Okay ? Faites confiance à votre corps, à vos émotions, à votre corps physique quand il vous envoie des messages. Okay ? Donc, si on vous demande de vous calmer ou de prendre du repos, écoutez votre corps. Ensuite, j'ai la couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives innées. Alors ici, on nous dit que, comme beaucoup de personnes, hein, vous avez une guidance intérieure à percevoir, à laquelle il faut vous reconnecter. Okay ? On a tous, hein, des guides, on peut les appeler comme ça, on a tous une supraconscience qui nous guide intérieurement, cette petite voix intérieure, hein, qu'il faut écouter. Donc reconnectez-vous un petit peu, on va voir ce que nous disent les cartes des pierres et des plantes, mais il faut vous reconnecter vraiment à vos ressentis, à vos perceptions. Okay ? Quitte à faire de la méditation, hein, pour drainer, éliminer, hein, toute la
comment je pourrais vous dire, toute la pollution hein, en termes d'informations, de croyances limitantes, d'environnement hein, qu'on vit hein, autour de soi hein, régulièrement, quotidiennement. Et il faut faire de la méditation, partir dans la nature pour vraiment faire le vide et pouvoir se reconnecter à nos propres guidances, à nos propres intuitions. Ok ? Et vous serez effectivement surpris ou surprise hein, si vous vous posez un instant pour faire ce travail, de voir tout ce que vous allez capter. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des pierres et des cristaux. Alors, on va demander un message pour ce qui est du conseil de la lithothérapie pour vous, les béliers, deuxième décan, pour le mois de février. Allez, je coupe. Alors, j'ai la fouchite en coupe, donc qui me parle de guérison du chakra du cœur. Donc, si votre cœur a été abîmé, si vous avez été frustré, si vous avez subi un gros choc ou une grosse tristesse, ici avec la fouchite, hein, on nous dit bien que vous pouvez porter cette pierre pour guérir les chagrins, les chagrins pardon, du cœur. Maintenant, s'il s'agit d'un problème physiologique, c'est une pierre qui peut vous y aider aussi, ok, pour retrouver l'harmonie hein, au niveau du chakra du cœur. Donc ça, c'est apporté à ce niveau-là. Ensuite, on nous parle du larimar, donc une pierre extrêmement puissante qui est en lien avec l'eau, avec l'océan, donc les émotions. Et là, il s'agit du chakra de la gorge. Donc ici, toutes les émotions enfouies qui ne sont pas exprimées. Donc il faut apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Ok ? Le larimar est apporté au niveau de la gorge, en tout cas c'est ce que cette carte vous conseille, mais écoutez pareil encore une fois hein, vos intuitions. Si vous avez envie de le porter différemment à un autre endroit, allez-y, hein, ne vous gênez pas. C'est vraiment important de pouvoir se guider soi-même et retrouver ses propres perceptions. Ok ? Donc ici, l'eau, l'océan, les émotions, le rêve, les intuitions. Donc il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge, une émotion non digérée, ok, qu'il faut exprimer. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. On va maintenant demander un message à l'oracle des plantes et des astres. Alors là, ça va nous parler plutôt au niveau du monde végétal, pour aller voir ce qu'on vous conseille. Donc il y a toujours évidemment un côté subtil dans la chose. Hein. C'est pas uniquement en termes de guidance de plantes à prendre sur le plan physiologique. C'est pas uniquement ça, ça a toute une connotation ésotérique, spirituelle, ok ? Alors, je mélange et je coupe pour les béliers second décan pour le mois de février. Alors, j'ai le cordyceps, encore, je crois que je l'ai déjà tiré, et le chardon-marie, ok. Alors ici, on nous parle de renouveau, ok ? Alors, je vais aller vous lire le message parce qu'il y a plusieurs planètes hein, qui régissent cette plante. Donc, je vais rapprocher. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas le cordyceps. Il faut aller vous renseigner pour savoir ce que c'est exactement comme plante. Parce que j'aurai les informations dans le petit bouquin, mais ça va prendre beaucoup de temps. Hein, donc, pour faire des vidéos quand même plus courtes que d'habitude, je vous incite à aller faire vos recherches vous-même. Mais je vais vous lire la guidance de toute façon hein, de cet oracle. Ici, je vois d'ores et déjà qu'on a Jupiter qui nous parle de croissance, d'expansion, d'amélioration. Donc ça ne m'étonne pas hein, en concordance avec le renouveau, puisqu'on a vu que de toute façon, il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en place pour vous ce mois-ci. Donc on va aller voir ça. Alors c'est la carte numéro 26. Et je vais aller vous lire ça tout de suite. Alors, les mots-clés pour le cordyceps, alors c'est le renouveau, hein, donc énergie, renouveau, ascension vers de nouveaux sommets, opportunité, activation, résurrection. Bon, alors la dominance astrologique, nous avons 3 planètes, Jupiter, Pluton et Mars. Donc Pluton, hein, avec lui, effectivement, il s'agit d'une grosse régénération, une transformation complète. Mars, hein, c'est celui qui permet d'agir, et Jupiter qui permet d'améliorer et de s'en aller vers l'ascension. Ok ? Alors, le conseil, il est temps d'atteindre de nouveaux sommets. L'énergie est disponible pour manifester vos plus grands rêves. Donc, il s'agit peut-être de questions existentielles, hein, les béliers. La passion est en alignement avec la certitude. L'énergie est en alignement avec la matière. Comme l'aigle, vous êtes gratifié de l'union au divin. Vous avez une capacité innée à vivre dans le royaume de l'esprit, tout en restant unis et en équilibre avec les royaumes de la terre.
De la hauteur des nuages où le grand esprit demeure, l'aigle reflète votre capacité à observer avec une conscience expansive et à voir au-delà du monde profane. L'aigle et le cordyceps représentent le courage de canaliser le mental supérieur, l'éther, le royaume de l'illumination et la conscience supérieure. Si vous marchez dans l'ombre, on vous incite à vous reconnecter avec l'éther, le divin et votre mental supérieur. Soignez vos ailes brisées avec de l'amour et cherchez un terrain plus élevé pour observer la grandeur de votre nature profonde. Donc effectivement, il faut sortir de la souffrance en faisant une expansion de conscience, c'est-à-dire en s'élevant beaucoup plus haut que ça avec la conscience pour aller vers le renouveau, pour faire transcender quelque chose. Okay, à côté de ça, j'ai le Chardon-Marie qui me parle du guerrier pacifique. Donc sortir un petit peu de cette souffrance qui est en lien aussi avec Mars, avec le dieu de la guerre, donc comment je pourrais vous dire, la colère de Mars, la rage, la vengeance. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça dont il faut sortir pour rester un guerrier ou une guerrière, mais dans le pacifisme. Okay, donc ici, le Chardon-Marie. Alors ça nettoie le foie, je crois, le Chardon-Marie. Donc le foie en médecine chinoise, c'est relié à l'émotion de la colère. Donc c'est très porteur ce message. Alors je ne sais pas si je vous ai bien montré. Oui, Chardon-Marie, guerrier pacifique. On va aller lire le message. Alors ici c'est Mars et la Lune. Donc sortir en fait de l'agressivité, de toutes ces émotions négatives pour aller vraiment vers plus de pacifisme, ne serait-ce que pour vous-même. Et rien que ça va enclencher de bonnes énergies pour aller vers le renouveau. Donc c'est la carte numéro 23. Alors les mots-clés. Guerrier pacifique, bouclier, c'est une protection aussi. Gardien de la vérité, abri, sanctuaire, protection, justice. Alors les dominances astrologiques, on est bien avec Mars et la Lune. Donc la Lune, tout l'émotionnel, toute l'hypersensibilité. Alors le conseil. Le Chardon-Marie dissipe les pensées nuisibles et destructrices qui créent parfois un emprisonnement dans l'auto-sabotage. Abandonnez l'insécurité, les commérages et les stratégies de protection fondées sur la peur, qui permettent la frustration ou un faux sentiment d'épanouissement. Ne perdez pas votre temps à essayer de contrôler ce qui est impossible à contrôler. Tel un guerrier pacifique, fixez vos limites fermement et sans crainte. Comme le blaireau, le Chardon-Marie bouleverse le système qui entrave l'innovation et il bloque les schémas et les comportements qui paralysent la croissance. Donc si vous voulez sortir des schématiques d'agressivité, de rancune, de colère, travaillez avec le Chardon-Marie. Donc quand je dis travailler, c'est vous pouvez vous prendre des infusions de Chardon-Marie. Renseignez-vous auprès des herboristeries. C'est une plante qui va vous aider à bloquer un petit peu tout ce qui est négatif pour vous en termes de pensée, en termes d'auto-sabotage. Parce que moi, ce que je pense, c'est que votre ego en a pris un coup et qu'il faut sortir en fait de ça, de la rancune et de la colère. Et cette plante va vous y aider en faisant tout transformer dans le sens positif. Donc sachez que ce que vous ne changez pas devient vôtre. Ok, donc voilà ce que j'avais pour vous avec la question des plantes en termes de soins à vous apporter à vous-même. Et puis pour terminer, eh bien, on va aller voir avec l'oracle de guérison de l'âme où est-ce que vous en êtes au niveau de votre chemin de vie, au niveau de votre âme. Alors attendez, parce que là j'arrive pas à attraper la dernière carte. Donc ça va nous parler de ce qui est encore à guérir, ou bien s'il n'y a rien à guérir, de tout ce qui est à intégrer. Donc c'est un message qui s'adresse en direct à votre âme. Il ne s'agit pas de l'entendre ou de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Ok ? Allez, on y va, c'est parti pour les béliers du deuxième décan pour le mois de février 2024. Je coupe. Alors, j'ai la clairsentience, je ressens. Donc, vous voyez, il faut vous reconnecter à vos ressentis. C'est très, très important. Tant que vous êtes dans l'ego et dans les émotions négatives, vous ne pouvez pas ressentir. Ok, donc, il faut faire du lâcher-prise.
Et puis à côté, j'ai le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Donc effectivement, il y a peut-être, je vous dis, par rapport à ce que vous aviez prévu initialement, une transformation complète de vos personnalités, de vos perceptions et du chemin de vie à prendre. Ok. Ici, la clairsentience, on nous parle du ressenti que vous avez et qu'il faut écouter parce que vous avez des capacités peut-être que vous ne soupçonnez pas ou alors que vous n'avez pas voulu voir. Avec le passeur d'âme, celui ou celle qui éclaire le chemin des autres, que ça vous parle vraiment au niveau spirituel, occulte, dans le fait de faire passer les âmes qui sont décédées et qui sont entre deux mondes, ou bien qu'il s'agisse de soutien, d'aide, d'appui, ou bien de guidance d'une manière ou d'une autre, de conseil, ça peut être simplement du conseil que vous prodiguez aux autres. En tout cas, c'est un chemin que vous pouvez prendre sans peur, parce que vous êtes tout à fait capable, vous avez les capacités naturelles pour cela, ok, de guider les autres en tout cas, d'éclairer le chemin des autres, d'une façon ou d'une autre. Allez, ça c'était la coupe, on va aller chercher le message adéquat pour vous les béliers du deuxième décan, et je tire une carte. Alors, l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Donc ça, c'est ce que vous devez faire transcender. Un sentiment d'injustice qui vous anime. Oui, on avait le vol et la perte dans le Béline, donc peut-être que vous vous êtes senti abusé. Vous êtes senti dans un sentiment d'injustice, d'avoir subi peut-être une parole manquée de la part de quelqu'un, une trahison, qu'on se soit fichu de vous, qu'on vous ait manipulé. Bref, peu importe, un sentiment d'injustice vous anime. Alors, je ne sais pas si ça va zoomer correctement. Voilà, on voit mieux la carte. Donc, je retrouve la paix intérieure. Ça, c'est le travail que vous faites sur vous, sur le mois de février, les amis. Allez, je vous lis le message de la carte, parce que certainement qu'on va vous proposer un petit mantra à réciter, ce qui va bien vous aider, parce que ça paraît pas comme ça paye pas de mine, mais c'est très très efficace. Alors, c'est la carte numéro 41. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Donc, il faut sortir de ça, de la victimisation. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Et oui, parce que vous visez l'excellence. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Donc vous voyez, il est très possible que vous vous soyez fourvoyé vous-même et que vous soyez en colère contre vous-même. Donc ça, c'est une question d'ego aussi. On se place en fait dans un état de victimisation, plus ou moins, donc avec un sentiment d'injustice dont il faut absolument sortir. Alors pour libérer tout ça, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice, ici et maintenant. Alors, comme on est dans les énergies encore de la pleine lune, plus ou moins, moi je vous conseille de démarrer ce petit travail maintenant, dès que possible, et de le faire au moins jusqu'à la nouvelle lune prochaine, c'est-à-dire autour du 9 ou 10 février. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Donc la signification, être simplement soi-même. Ok, donc sortir du paraître aussi. Il est question de se plaire à soi-même sans attendre d'être accrédité par les autres. Ok, alors voilà ce que j'avais pour vous, les amis béliers. Donc si mon travail vous a plu, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche située sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour des consultations personnelles avec moi, eh bien vous avez mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo et vous pouvez me joindre via cette adresse. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février les amis béliers, je vous dis à très vite, bye bye.